Laurent, il y a un livre qui t'a marqué, donc de Jeremy Rifkin, qui s'appelle en anglais Entropy. Voilà, Entropie. Je suis en train de le lire et je l'ai acheté sur Internet et c'est un livre, je crois, qui est paru en 1980. Et je me suis étonné qu'il n'existe pas en version française autrement que sous un titre un peu différent, La Troisième Révolution Industrielle. Je crois chez Actes Sud ou à La Différence, un truc comme ça, qui est un titre trompeur. Parce que entropie, pour ceux qui connaissent un peu la science, c'est cette notion du deuxième principe de la thermodynamique de Cournot qui explique que tout système organisé tend à retourner à l'inorganisé, c'est-à-dire qu'il y a une perte de niveau d'organisation, donc, ou si on peut dire autrement, de création permanente dans le monde. Et ce livre analyse d'une façon d'ailleurs très dramatique comment le système industriel est en train d'épuiser de façon irréversible les ressources énergétiques de la planète, qui ne sont pas renouvelables, parce que justement, il ne tient pas compte de ce principe d'entropie, c'est-à-dire qu'il y a à terme une extinction de l'énergie qui anime le monde. Autrement dit, le Big Bang qui a mis tout en branle est voué par la loi évidemment simplement de l'inertie du mouvement à entraîner l'univers dans une expansion infinie puisque le monde est infini, mais qu'à terme, alors évidemment à très longue échéance ça ne nous concerne pas, mais tout va s'éteindre, c'est-à-dire revenir à l'indifférencié, au calme et finalement à la mort clinique. Et donc on est de toute façon, tout ce qui se passe dans l'histoire est à l'intérieur et circonscrit à l'intérieur des frontières d'un monde qui va s'éteindre, qui va s'arrêter. C'est un mouvement qui est en train de se ralentir, alors évidemment à des échelles de temps gigantesques, donc ça ne nous concerne pas. Mais ce livre, Entropie, n'a pas été traduit sous sa forme originelle en français, or il est extrêmement documenté et il donne tous les chiffres d'ailleurs assez terrifiants qui montrent par exemple la consommation énergétique des États-Unis par exemple. Et on voit, par exemple, on vient d'apprendre qu'on vient de rouvrir en Australie une énorme mine de charbon par exemple. Donc il va d'un seul coup envoyer du CO2 massif dans l'atmosphère alors que le monde entier essaye de ralentir l'économie dans le sens contraire. Donc il y a plein de contradictions terribles et ce livre fait comprendre vraiment qu'il faut respecter en tout point cette menace de l'entropie permanente, c'est-à-dire de la perte d'énergie et de la perte d'organisation, et qu'il faut en tenir compte pour essayer justement de ralentir ce mouvement au lieu de l'accélérer. Alors ça fait penser à un penseur qui a été oublié en France, qui était le père Teilhard de Chardin, ce jésuite extraordinaire qui avait fait la mission en Chine pour trouver l'homme de Pékin. Et le père de Chardin utilisait la notion inverse de négantropie, pour dire qu'il y avait un mouvement contraire à l'entropie, qui était le mouvement justement de création de choses nouvelles, la création étant effectivement quelque chose qui va dans le sens contraire de la désorganisation, mais Jeremy Rifkin fait remarquer que toute création est quand même consommatrice d'énergie, et que l'apparition même de la vie, qui est en soi un miracle, est aussi quelque chose qui participe à cette loi de l'entropie. Donc on ne peut pas y échapper. Et alors le père Teilhard de Chardin est oublié, mais cette notion de négantropie, en anglais ils disent néga-entropie, entropie inverse. Et donc c'est à mon avis très fondamental de se rappeler qu'on vit dans un monde circonscrit par la menace permanente de perdre ses ressources énergétiques. Et donc c'est le principe de base de la philosophie de la décroissance.